7. La mafia administrative en France. Caisse primaire d'assurance maladie. Partie 1. J'enregistre cette vidéo le jeudi 22 septembre 2022 à Reims en France pour dénoncer la mafia administrative en France et plus particulièrement la caisse primaire d'assurance maladie. Cette administration publique exerce la dictature médicale et monopolise la santé. Dans mes précédentes vidéos, j'avais dénoncé le scandale médical rencontré en France suite à mon agression au travail chez Orange à Paris le 21 février 2012. Dans cette vidéo, je vais détailler les pratiques illégales de cette caisse. Sans réponse du ministère de la Santé à ma plainte du 28 juin 2021 contre la caisse concernant la falsification de mon dossier médical, le 27 mai dernier, j'ai déposé une plainte pénale contre le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, la CPAM 51, pour les faits de falsification de dossier médical d'accident de travail, de privation d'indemnisation, de dégradation volontaire de ma santé et de mise en danger de ma vie. Le 5 juillet dernier, le procureur de la République de Reims m'a notifié sa décision de classement sans suite de ma plainte pour motif que les faits dénoncés ne sont pas punis pénalement. Il m'a proposé de poursuivre la caisse primaire devant le tribunal et prendre un avocat. Sauf que je n'ai pas accès à la justice, vu le sabotage et la complicité de l'ordre des avocats de Reims. Le 22 août dernier, j'ai consulté un nouveau médecin généraliste à Reims, le docteur Marchand Anne-Sophie, qui m'a bien accueilli et renouvelé l'arrêt de travail pour mon accident de travail et prescrit le traitement médical. Une semaine après, ce médecin s'est complètement retourné contre moi après un appel téléphonique de l'assurance maladie. On lui a demandé de ne plus me traiter ni délivrer de certificat au titre de l'accident de travail. Le docteur Marchand a refusé d'être mon médecin traitant et m'a demandé de ne plus revenir. L'assurance maladie a enregistré l'arrêt de travail du 22 août 2022 au 22 septembre 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, mais sans convocation du service médical ni aucune décision administrative. Je vis cette situation dans mon droit depuis plusieurs années, où les médecins sont influencés directement par la caisse primaire pour changer leurs avis médicaux et m'interdire les soins. Mon dossier médical a été falsifié en 2013 par le médecin conseil de l'assurance maladie, le docteur Delmouli Nathalie, qui a commis un acte criminel en transformant illégalement mon agression physique au travail chez Orange en maladie inventée de toutes pièces par ce même médecin, qui a confirmé l'existence d'un état antérieur. Pire encore, le docteur Delmouli a souhaité m'enfermer et a demandé à mon ancien médecin traitant, le docteur Gentil Jérôme, de m'interner. Le 31 mai 2014, le docteur Delmouli a consolidé l'accident de travail sans séquelles. Et il a fait ensuite confirmer cette décision par la complicité du médecin expert, le docteur Éric Michel, bien connu à Reims pour ses pratiques illégales en faveur des assurances. Lors de cette expertise médicale du 23 juillet 2014, le docteur Michel m'a menacé de détruire ma vie. Selon ses propres termes, vous allez tout perdre, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. J'étais effrayé par les propos de ce médecin et j'ai informé tout le monde des menaces de cet expert. Suite à cette expertise, l'assurance maladie a conclu à l'absence de séquelles d'accident de travail. Ils ont mentionné l'imitation fonctionnelle douloureuse du rachis cervical et du membre supérieur droit survenant sur état antérieur. On m'a affecté un taux d'incapacité permanente IPP de 5% et versé une indemnisation en capital de 1 948 €, alors que j'étais en arrêt de travail plus de 2 ans sans guérison. En juin 2014, j'ai commencé les procédures judiciaires contre l'assurance maladie
mais mon état de santé s'est dégradé davantage. J'ai changé de médecin traitant. Le 10 février 2015, le nouveau médecin traitant a déclaré une rechute d'accident de travail pour myélopathie cervicale confirmée par des examens neurologiques et par l'avis des spécialistes neurologues et neurochirurgiens. Pourtant, l'assurance maladie a refusé cette rechute. Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal a annulé l'expertise médicale du docteur Michel. Mais l'assurance maladie se base toujours sur cette expertise abusive. Le 10 octobre 2016, un autre médecin conseil de l'assurance maladie a réétudié mon dossier et validé un accord médical en signant le protocole de soins post-consolidation qui a fixé la date de consolidation d'accident de travail au 10 octobre 2016 au lieu du 31 mai 2014. Il a reconnu les séquelles invalidantes de mon agression. Le 27 juillet 2020, j'ai porté plainte contre le docteur Michel auprès de l'ordre des médecins qui a classé ma plainte sans convocation et a fait supprimer les avis laissés sur Google par les victimes de cet expert. Actuellement, je suis interdit de soins médicaux en France alors que j'ai besoin d'opérations chirurgicales et de matériel médical et de médicaments. À ce titre, je demande à l'ambassadeur du Maroc en France, M. Mohamed Ben Chahboun, d'intervenir auprès du gouvernement français pour l'application de la Convention de sécurité sociale pour la protection des travailleurs marocains en France, afin de m'accorder les soins médicaux nécessaires jusqu'à ma guérison finale. Je demande aussi la désignation d'un cabinet d'avocats par l'ambassade du Maroc pour me représenter et défendre en justice. Je vais maintenant vous présenter les pièces justificatives comme d'habitude. Donc on va commencer par la première pièce, c'est la plainte pénale déposée contre le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Pièce numéro 2, l'avis de classement par le procureur de la République de Reims. Du 5 juillet 2022. Pièce numéro 3, c'est l'avis d'arrêt de travail que m'a prescrit le nouveau médecin, le docteur Marchand, le 22 août dernier. Cet arrêt est valable jusqu'à aujourd'hui. Pièce numéro 4, c'est la décision de la CPAM, c'est l'assurance maladie, pour l'attribution de l'indemnité en capital en décembre 2014. Donc je suis en invalidité, ils le savent bien, mais m'ont affecté un taux de 5%. Ils ont dit que j'ai juste une limitation douloureuse au niveau du cou, voilà, et que je n'ai pas de séquelles suite à mon agression violente au travail. On m'a affecté 1900 €, alors que je gagnais, qu'on m'a versé tous les mois 3500 € quand j'étais en arrêt d'accident de travail pendant plus de 2 ans. Pièce numéro 5, c'est le jugement de l'ancien tribunal des affaires de la sécurité sociale, appelé maintenant le pôle social, qui a annulé l'expertise médicale du docteur Michel.
Ce jugement date du 10 juin 2016. Normalement, avec ce jugement-là, le tribunal il a constaté la nullité de l'expertise technique réalisée par le docteur Eric Michel. Il a ordonné la mise en place d'une nouvelle expertise par un autre expert. Normalement, l'assurance maladie ne devrait plus se baser sur l'avis, sur l'expertise du docteur Michel. Mais jusqu'à ce jour, il ne parle que de ça. Pièce numéro 6, c'est le protocole de soins post-consolidation signé par un autre médecin conseil de l'assurance maladie le 10 octobre 2016 avec mon ancien médecin traitant, le docteur Pinet, que je salue, qui est actuellement à la retraite. Donc ce protocole, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire c'est un accord médical entre le patient, entre moi, l'assuré social, et entre la caisse primaire d'assurance maladie. Donc c'est un accord médical dans lequel sont spécifiées les dates de l'accident de travail, la date de début et la date de consolidation. La consolidation, ce n'est pas la guérison. La consolidation, c'est la stabilisation de l'état de santé. Donc moi, j'étais jamais guéri de l'agression chez Orange. Je suis toujours en maladie suite à cette agression, mais j'étais consolidé le 10 octobre 2016. Dans cette consolidation, on spécifie les séquelles, les conséquences de l'accident. On spécifie les soins post-consolidation, après la consolidation, avec la date de ces soins. Donc, je ne vais pas vous lire la totalité, mais je pense que c'est assez visible. Donc, le deuxième médecin, c'est le docteur jeune homme, Pascal. C'est un médecin qui a fait correctement son travail, contrairement au premier médecin, le docteur Delmouli. Donc, il a reconnu les séquelles invalidantes, c'est-à-dire la myopathie cervicale que j'ai au niveau C5-C6, avec les conséquences neurologiques au niveau des membres supérieurs et inférieurs, et la myopathie, les signes de la myopathie cervicale, déjà en 2016. Donc, suite à cet accord, au protocole de soins post-consolidation, il y a un accord administratif signé par le directeur de la caisse, voilà, qui confirme administrativement un accord de prise en charge, qui confirme le protocole de soins post-consolidation. Normalement, depuis cette date, c'est-à-dire depuis le 10 octobre 2016, il n'y a plus de litige. Mais comme on est dans une situation de non-droit, la caisse primaire, il nie totalement cet accord qui est signé par le directeur et par un médecin conseil. Il ne parle que de la consolidation de 2014 et de l'expertise annulée du docteur Michel. Alors, pièce numéro 8, c'est le classement de ma plainte contre le docteur Michel par l'ordre des médecins, l'ordre national des médecins. Le 15 septembre 2020. Normalement,
cette procédure, je devrais être convoqué, moi et le docteur Michel, les deux parties, être entendus par une commission. Mais comme on est en France, donc j'étais pas convoqué. Et ils m'ont envoyé ce courrier. Ils disent que, en fait, qu'après étude de mon dossier, le conseil départemental de la Marne, de l'ordre des médecins, réuni en séance plénière le 10 septembre 2020, a décidé de ne pas poursuivre ce praticien. Tout simplement. Et qu'il estime que les griefs reprochés au docteur Michel, dans le cadre de sa mission de service public, ne relèvent aucun manquement au respect des règles déontologiques. Ce médecin m'a menacé gravement. Il a répété 3 fois la menace de destruction de ma vie. C'est le cas. Voilà, donc ma vie elle est effectivement détruite depuis le 2014. Je suis interdit de soins médicaux. Je suis interdit de justice. Voilà, j'attends la mort, quoi. Par contre, ce qu'a fait l'Ordre national des médecins, j'avais téléchargé les avis, j'avais fait des recherches, simples recherches sur Google pour voir la réputation du docteur Michel. Ce qu'on dit, les gens les avis laissés sur Google, comme pour tout professionnel ou toute entreprise. Donc j'ai trouvé des avis vraiment effrayants par rapport à son médecin, qui a été classé à 1. Il y avait 5 avis. J'avais envoyé ça en pièce jointe. Donc ce qu'a fait l'ordre des médecins, c'est on a annulé cette page sur Google. Donc on ne retrouve plus, mais j'avais déjà enregistré, je vais la mettre sur la vidéo, en fin de vidéo. Donc je vais lire un peu ce qu'ont écrit les victimes du docteur Michel. Donc premier avis, je n'ai jamais une personne, en fait Pascal Jackson, il dit, c'est son avis que je vais lire, je n'ai jamais vu une personne qui plus est médecin qui s'y croit autant. Pour moi, c'est un petit médecin qui ferait pas de mal, qui ferait pas mal de redescendre de son piédestal. Malheureusement, les assureurs font appel à ce style de personnage pour enfumer encore plus leurs clients. Donc l'autre avis de Ali Hyperion, ce médecin est odieux. Dénué de toute compassion ou empathie, il casse allègrement ses patients, ceci sans parler des doutes qu'on peut avoir sur ses compétences médicales, à fuir absolument, on se demande comment il peut encore exercer. Troisième avis d'Elodie Odiké, il dit, personne très désagréable, j'y suis allé pour une expertise médicale, et il m'a complètement lynché. Je sais que je n'aurai pas mes indemnités à cause de lui. Abusé. Merci à Allianz de choisir ce médecin qui ne sert qu'à enfumer les clients. À notre avis, donc, ce médecin est odieux, dénué de toute compassion ou empathie. Il casse allègrement ses patients. Ceux-ci sont parlés des doutes qu'on peut avoir sur ses compétences médicales, à fuir absolument. Alors, j'ai déjà lu cet avis. Donc, l'avis suivant, c'est médecin manquant clairement de déontologie, c'est l'avis de Justine. Et dernier avis de Denis de Loterie, personnage antipathique, imbu de sa personne, sans humanité ni empathie. Merci du visionnage, à la prochaine vidéo.